Bonjour cher réseau, alors il est 5 heures du matin et je m'apprête à partir direction Paris pour le colloque sur les approches non médicamenteuses à la Cité des Sciences. Allez, je vous emmène avec moi. Oui, écoutez, je suis sur la route, je fais juste une petite pause parce que il est 8h40 et normalement il y a le mystère d'Aloïs qui passe bientôt sur RTL, donc je vous propose de l'écouter avec vous. Des dents de soignants à l'hôpital ou en EHPAD, Stéphane Molitor et Jean-Baptiste Quenin-Blache enchaînent les petits sketchs, font participer le public pour parler d'Alzheimer autrement, mais avec humour, toujours. Les maladies neurodégénératives sont, comme tout le monde le sait, des maladies qui entraînent des symptômes aphaso-apraxo-agnosomnésiques. Stéphane, pardon, j'arrête ce truc-là parce qu'on... Désolé, on avait dit simple. Oui, non, là, clairement, non, simple. Alors pour faire simple, les deux compères invitent les spectateurs à monter sur scène pour lire un mot, par exemple, qu'une illusion d'optique rend illisible. Vous regardez ce mot, quand vous l'avez mémorisé, vous vous retournez face au public et vous essayez de le prononcer le plus fort possible. Je ne vous confie pas de micro. Attention, maintenant. Tout à fait. Alors, ça, bravo. Est-ce que vous avez la sensation qu'ils se sont moqués de vous? Eh ben, dites donc, hein, la bienveillance. Merci beaucoup. Et là, vous pouvez l'applaudir et être bienveillant. Encore une fois, hein, c'est dans le regard de l'autre que se jouent la plupart de ces choses-là. Pour Valérie, incapable de lire le mot conscience, que tout le monde pourtant a vu dans le public, l'expérience est concluante. Cette accompagnante à domicile a pu, l'espace d'un instant, rentrer dans la peau d'un malade d'Alzheimer. Moi, j'avais pas la conscience d'inscrire sur le papier. Et quel mot vous avez dit du coup? Qu'est-ce que ça rendait? Rien du tout. Ce que j'ai dit, ça ne voulait rien dire. Et ça veut bien dire que la maladie d'Alzheimer, c'est ça. Les personnes, en fait, mettent des syllabes, mais elles disent n'importe quoi. Et ça permet de comprendre. Enfin, on a l'impression d'être dans la peau d'une personne Alzheimer. Et c'est à nous, justement, nous, personnes non malades, de s'adapter à la personne. De ne pas s'énerver. Et de ne pas se moquer non plus. Vous voyez, essayez de les comprendre. Voilà, il faut essayer de s'adapter. Et c'est bien l'ambition de Stéphane, magicien, mentaliste, éducateur spécialisé, aider les soignants, les proches, à mieux comprendre les malades. L'idée est d'entrer le temps d'un instant dans la réalité de ce que vit une personne malade. Se mettre à sa place, ressentir de manière concrète des pertes de mémoire, des hallucinations, des difficultés à parler. C'est être capable de finalement ressentir ce que ressent l'autre et de se dire, ben voilà, c'est à cause de sa maladie qu'elle est comme ça, elle n'y est pour rien, elle ne le fait pas exprès non plus, c'est pas de sa faute si elle me répète 36 fois la même question. Et je vais lui expliquer, peut-être pour la 37e fois. Si je lui dis que ça fait la 36e fois que je te donne cette information-là, au contraire, je risque d'amener un peu plus de confusion. Ça peut aller jusqu'à de l'agitation, de l'énervement de la personne malade. Cela fait maintenant 2 ans que Jean-Baptiste et Stéphane organisent ces conférences d'utilité publique sur cette maladie qui touche en France près d'1 million de personnes. Prenez soin de vous et prenons soin des autres. Merci beaucoup. RTL, vous êtes comme ça avec Frédéric Perruche. Rendez-vous sur RTL.fr pour tous les épisodes de notre série. Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe. Bon allez, écoutez, je suis content, je passe bien à la radio, alors j'essaye de vous mettre le replay si je le trouve en commentaire, en lien quelque part, ou alors sur ma page internet. Et ben là je reprends la route, direction Paris, à tout à l'heure. Le stand est prêt, je vous donne rendez-vous demain pour la première journée du colloque sur les approches non médicamenteuses.